le Fresh Start Effect, à prononcer avec un accent anglais impeccable. Tu as cliqué sur le haut-parleur, c'était une bonne idée. Alors le Fresh Start Effect, hein, bon, je pense que tu as déjà entendu parler, mais en fait, c'est tout simple, hein, c'est que les gens sont motivés quand il y a de la nouveauté, hein, l'effet de nouveau, on a envie de quelque chose de nouveau et on s'y met et bon bah clairement on a remarqué que bah voilà ça arrivait quand aussi il y avait un changement dans la temporalité. Une nouvelle ère, hein, une nouvelle année, nouveau mois. Bon, le début du mois c'est facile parce qu'en plus il y a des sous dans le compte en banque. Mais début de la semaine, pour certains c'est tout simplement le début de la journée. Ça c'est ce on va essayer de faire en tout cas, hein. Je pense qu'on a tous besoin d'un peu de motivation et bah, en cette période de nouvelle année, forcément, tout le monde cherche les bonnes résolutions. Donc moi j'ai quatre sujets à discuter avec toi. Les habitudes, la routine, après la gestion du temps, la santé et tout ce qui concerne l'écriture. Et ça va être très simple. Ça va être des petits conseils que je te donne qui fonctionnent sur moi, mais qui, je pense, sont très intéressants. Euh, bon, avant de commencer, voilà, donc j'avais déjà fait un petit article en anglais sur le Fresh Start Effect, mais c'était il y a 2 ans. Et bon, le site n'est plus disponible maintenant. Enfin, vous pouvez le retrouver dans mon historique de blog post, mais en tout cas, en 2023, ce qu'on cherchait, c'était plutôt un équilibre vie perso, vie pro. Suite aux histoires de Covid, on s'était rendu compte qu'il était plus simple, peut-être, de mettre en avant un peu sa vie et de pas tout mettre sur le boulot. Bon, je pense qu'en 2025, je ne sais pas si c'est un cran supérieur ou inférieur. En tout cas, mon ressenti, c'est qu'on veut juste se sentir bien. Voilà. Je pense que les problèmes et les changements du monde, ça peut angoisser les gens. La plupart des gens sont réticents au changement. Alors forcément, il y en a qui sont un peu stressés. Moi, je suis plutôt de l'équipe qui se dit que le changement, ce sont des nouvelles opportunités et que bah, la redistribution qui se passe dans le monde, bah, on est tous en train de le voir et qu'il faut savoir l'anticiper. Et bah, pour savoir l'anticiper, je pense qu'il faut se mettre dans les bonnes conditions. Et donc, je vais revenir sur les 4 points dont je t'ai parlé au début de l'épisode. Alors, les habitudes, la routine. Comment prendre de nouvelles bonnes habitudes? Tu sais déjà les bonnes habitudes que tu dois avoir. Voilà, tu as déjà une idée ou tu t'es déjà fixé une bonne résolution. Moi, je ne sais pas si les gens font ça ou des objectifs. Moi, je suis pas trop de cette catégorie à me fixer des grandes résolutions, mais j'attends pas le début de l'année, on va dire. Mais si c'est ce que tu as envie de faire, un truc simple pour acquérir une habitude qui paraît une évidence, mais que les gens ne font pas, c'est de démarrer petit, tout simplement, de faire des baby steps, des petits pas de bébé vers cette nouvelle habitude. Tu veux reprendre le sport, tu veux aller à la gym, euh, tu crois que tu vas y aller du jour au lendemain, 4 séances de 1h30. Non, ça va pas marcher. Commence par y aller, faire 10 minutes de tapis ou d'échauffement, un exercice, et tu te casses, tout simplement. Mais tiens-toi à ce minimum. Pareil, si tu veux prendre l'habitude de lire un peu plus, le soir, ou au lieu de prendre ton téléphone en fin de journée pour te détendre, ouvre ton livre, au lieu de te dire que tu vas lire un chapitre, lis 5 pages. Ce qui compte, c'est de démarrer et de s'y tenir. Et c'est plus facile de s'y tenir avec un petit objectif.
Et puis voilà, des fois, tu vas être fatigué, tu vas aller à la salle, tu vas faire juste 10 minutes et te casser. Mais au moins, t'as pas brisé ta chaîne. Et ensuite, certains jours, tu as la forme, et ben tu en fais plus. Y a pas de souci. Mais pour rester consistant et pour prendre l'habitude, il faut démarrer petit avec des petits pas, des pas de bébé, des baby steps. Et ensuite, ça se passe bien. Puis après, l'habitude, ça devient un besoin. Une fois que tu as pris vraiment l'habitude de faire quelque chose, bah, ça devient un besoin. Et puis, suivant ta manière de faire, en tout cas, par exemple, pour moi, le soir après le boulot, et bah, voilà, j'ai envie d'aller à la salle pour me dépenser un petit peu et puis vider mon cerveau et passer à la soirée. Deuxième point que je voulais détailler un peu avec toi, la gestion du temps. Alors, la gestion du temps, c'est important parce que je me dis toujours dans le monde, finalement, tout est un peu, pas infini, mais illimité, on va dire. L'argent, les ressources, les nouvelles personnes. En vrai, voilà, c'est sans limite par rapport à ce qu'on peut faire vraiment. Il y en a beaucoup plus d'opportunités, d'argent dans le monde, il y a des milliards de milliards dans le monde. En fait, c'est pas une ressource illimitée, c'est juste qu'on ne sait pas comment l'attirer jusqu'à nous. Par contre, il y a un truc sur lequel on ne peut pas en demander plus, bah, c'est le temps. Et donc, il faut savoir bien le gérer. Et pour bien gérer son temps, c'est simple, il faut bloquer du temps sur les activités qui vont dans tes objectifs, vers tes objectifs. Pareil, c'est un petit truc simple, une évidence, mais bloque du temps dans ton agenda. C'est aussi simple que ça. Admettons, tu veux travailler sur, tu veux, je ne sais pas moi, créer un site web pour, par exemple, tu veux apprendre, etc. Bloque-toi 2 heures, 2, 3 fois dans la semaine pour travailler sur la création de ce site web. Et, et voilà, comme ça, tu t'assures qu'il n'y a pas de, euh, comment on appelle ça, d'imprévus euh, qui viennent se mettre dans ton agenda. Le temps est déjà bloqué. S'il y a des gens qui ont besoin, bah, tu regardes, c'est déjà pris. Voilà. Et aussi, quand tu travailles dans ce temps qui est bloqué, deux petites choses en plus. Bon, pas de multitâche, hein. C'est pareil, ça paraît évident, mais le multitâche, passer d'un truc à l'autre, ça tue toute productivité, hein. C'est très simple, mais c'est très important. C'est comme les notifications. Zéro notification, ça te détourne et tu vas perdre du temps. Et ce temps bien focus sur ton projet, ça va tomber à l'eau. Donc, bloquer du temps, pas de multitâche, pas de notification. Encore une fois, quelque chose de très simple, mais de très efficace. Troisième point concernant la santé. Pour se sentir bien, hein, être en bonne santé, c'est important. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Moi, je propose trois petits trucs. Donc, le premier, le plus facile en fait, se coucher tôt. Ça règle tellement de problèmes. Tu vas te coucher tôt, donc tu auras le temps de faire une nuit bien complète, donc tu ne seras pas fatigué, donc tu auras plus d'énergie. Le matin, tu vas te lever tôt pendant que les autres dorment encore. Tu auras au moins 1 heure ou 2, rien que pour toi, pour faire ce que tu veux, soit travailler sur un projet, soit prendre du temps pour toi, si tu as des enfants avant que tes enfants se lèvent. Et de toute façon, le temps du soir, c'est du temps qui sert à rien en fait. En général, c'est du temps que tu passes à essayer de te détendre. Alors ça peut être bien de se détendre, hein. Je dis pas qu'il faut être toujours à fond, mais regarde bien dans la semaine, la plupart du temps, le soir, après le repas, franchement, il se passe pas grand-chose. Au mieux, le mieux du mieux, pour moi, hein, tu vas te coucher tôt, tu lis 20, 30 minutes, un roman pour bien te détendre et t'évader, pas encore continuer à faire travailler ton cerveau, et tu te lèves tôt. Ensuite, le deuxième petit truc très simple, c'est d'aller marcher. Le midi,
le matin, le soir. Franchement, il y a pas, c'est comme les légumes, hein, il n'y a pas de limite. Et c'est pareil, ça règle tellement de soucis, de stress, de cerveau surchargé. Après le boulot, tu vas marcher 5 minutes dans ton quartier, tu reviens, tu n'es pas dans le même état de stress que quand tu as quitté ton travail. Et ouais, marcher, c'est tellement sous-coté. Et pourtant, ça règle tellement de soucis, même santé. Bah, tu sais très bien, hein, faire 10 000 pas dans une journée. Bon, là, c'est vraiment, c'est pareil. C'est un petit truc de rien du tout qu'on ne fait pas assez et qui pourtant, quand on regarde bien nos grands-parents, nos parents, les vieux, sincèrement, eux, ils vont faire des balades parce qu'ils ont trop d'expérience. Ils ont tout compris et ils en ont encore plus besoin. Mais si on le faisait dès maintenant, eh ben, ça nous serait grandement bénéfique. Et puis quand on marche, les idées se remettent un peu en place. euh, on a le temps d'avoir de la créativité. On a souvent les mains libres, l'esprit libre. Enfin, c'est vraiment une activité que je t'encourage à faire le plus possible. Pas besoin d'un tracker non plus pour savoir combien de pas tu as fait. Ce qui compte, c'est d'aller. Tu vas le sentir de toute façon. Et l'autre petit truc niveau santé, c'est le régime intermittent ou le jeûne intermittent qui consiste à ne pas manger entre 20 heures le soir et midi le lendemain. Disons qu'en fait, la fenêtre pour manger de 8 heures, c'est entre midi et 20 heures. Et ben c'est pareil, ou 12h30, 20h30, ou 13h, 21h, peu importe. Mais cette petite fenêtre, c'est pareil. C'est un truc tout simple et c'est pas si compliqué. Tu vas me dire le matin, t'as faim. C'est une toute petite habitude à prendre aussi. Et vraiment, au niveau de la santé et elle a vraiment plein de bénéfices. Et surtout, ça permet, une fois que tu as fini de manger le soir à 20 heures, d'avoir réellement euh, 16 heures de digestion. C'est-à-dire que quand tu te remets à manger à midi, bah voilà, là, tu repars à zéro. Donc, tu utilises vraiment tout ce que tu consommes et tu en stockes le moins possible, on va dire. Pour faire gros dans le détail, hein. Je ne suis pas médecin, mais allez, va te renseigner sur le régime intermittent. Mais sincèrement, moi, je trouve que ça marche vraiment très très bien. Un truc simple, encore une fois, pas prise de tête, efficace, avec des résultats assez rapides. La dernière partie, le dernier point que je voulais voir avec toi, pour rester dans cette thématique du Fresh Start Effect, profiter de cette motivation du nouvel an avec des petites habitudes simples et efficaces, bah, c'est le bon vieux bloc-notes papier. Pareil, un truc évident, basique, simple, mais bien utilisé, redoutablement efficace. Donc le bloc-notes, c'est très simple. Ce que je te propose, le matin, au réveil, tu prends ton bloc-notes et t'écris les trois choses que tu as dans la tête à l'instant présent. Soit ce sont les trois choses que tu veux faire dans la journée, soit des choses que tu veux te rappeler. Et bah, le fait de les écrire, c'est un truc magique. Ça s'enlève de ta tête, ça devient sur le papier, et tu te dis, bon bah voilà, ça c'est les trucs que j'ai à faire aujourd'hui, les trois trucs importants. Bon bah voilà, c'est ça que je vais faire, je pourrais le barrer quand je l'aurai fait. Si j'ai pas eu le temps de le finir, demain, quand je reprendrai mon calepin, je pourrai le réécrire et je l'aurai. Et ça soulage tellement. Et ça permet vraiment d'avoir les idées claires. Le fait de réfléchir dès le matin comme ça à ce que tu veux faire, ça te met en condition. Tu commences à visualiser ta journée et à te mettre dans les conditions pour réaliser ces objectifs. Et puis en refaisant la liste, tu te rends compte que ce sont peut-être ces trois choses qui sont importantes. Puis peut-être que finalement cette chose-là n'était pas si importante. Et voilà, ça permet d'organiser ses pensées. Et le fait de l'écrire à la main et de le voir visualiser sur un papier, ça a un effet qui pour moi est supérieur à le noter sur un ordinateur ou un smartphone.
Surtout ne pas prendre son smartphone dès le matin. Mais ça pourrait être l'objet d'un autre épisode. Ce que je voulais te dire pour ce Fresh Start Effect, c'est voilà, d'utiliser des petites techniques simples qui vont te permettre bah, voilà, d'avancer dans le bon sens, mais sans trop se prendre la tête. Donc je récapitule, pour apprendre des bonnes habitudes, trouver sa routine, faire des baby steps, des petits pas. Pour la gestion du temps, on bloque le temps dans l'agenda, pas de multitâches, pas de notifications. Pour être en bonne santé, on se couche tôt, on va marcher et on s'essaye au jeûne intermittent. Et enfin, le dernier truc, tous les matins sur un bloc-notes papier, on note les 3 points qu'on veut faire dans la journée. Ça peut paraître simpliste. Tu peux me dire que tu as déjà vu ça ailleurs. Moi, je te dis juste, fais ça pendant un mois, même pas un mois, et tu vas avoir de grandes différences. Tu vas avoir de grands changements. Euh, donc, ça vaut le coup d'essayer. C'est pas si coûteux en énergie et ça permet de se lancer et après d'accélérer. Faut pas rester sur le basique toute sa vie. Il faut savoir évoluer. Mais bon, voilà. Faut bien démarrer. Et je pense que ça, c'est les meilleures petites astuces, on va dire, pour faire simple, pour démarrer. Et puis tout au long de l'année, donc accélérer. Et je voudrais terminer par un point. euh, voilà, tout au long de l'année, il y a des petites astuces aussi, parce que la vie, c'est des hauts et des bas, forcément. Et donc, si jamais tu te sens trop fatigué, euh, en solution, il y a la sieste. Si tu te sens un peu triste, il y a la musique. Si tu te sens stressé, il faut aller marcher. Si tu sens que tu es énervé, il faut aller faire des exercices, soulever de la fonte ou aller à la salle. Quand tu te sens en burn-out, tu te sens, t'en peux plus, il faut lire. Quand tu te sens complètement perdu, je pense que la bonne aide, ce serait de prier. Quand tu réfléchis trop, ça tourne dans ta tête, il faut écrire. Et si tu te sens anxieux, peut-être qu'il faudrait essayer de méditer un petit peu. Voilà, on a essayé de parler vrai, de parler haut. C'était le haut-parleur.